Hello! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 3 questions qu'il faut éviter à tout prix quand on apprend à coacher. En fait, c'est pas des questions type qu'il faut vraiment poser, c'est plutôt des questions à éviter. La première, ça peut paraître évident, mais c'est fondamental, ce sont les questions fermées. Les questions ouvertes présentent 2 avantages. Elles permettent au coaché de diriger la conversation parce qu'en fait, il est possible d'y répondre de plusieurs manières et elles le font réfléchir en obtenant des réponses plus longues. Alors que la plupart des gens répondent occasionnellement à des questions fermées, comme si elles étaient ouvertes, trop de questions fermées à la suite arrêtent la discussion. Quelle est la solution ? Moi, je vous propose de convertir les questions fermées en questions ouvertes. Comment est-ce que vous pouvez faire ça ? La première façon de le faire, c'est déjà prendre conscience que ce que vous posez comme question, c'est une question fermée. C'est pas toujours évident. On reconnaît en fait une question fermée parce qu'on peut répondre juste par oui ou par non. Je vous donne 2 exemples. Est-ce qu'il y a moyen de faire tout ça en gardant des soirées pour la famille ? Pourrait-il y avoir d'autres façons d'aborder cela ? Donc, hop, ça, ce sont des questions fermées. Donc, si vous vous surprenez en train de poser une question fermée, arrêtez-vous et essayez de commencer cette question par quoi ou par comment. Par exemple, que pourriez-vous faire pour que les soirées restent réservées à la famille ? Ou comment pourriez-vous aborder cela autrement ? Donc essayez vraiment de vous arrêter et de réouvrir la question alors même que vous êtes en train de la fermer. La deuxième chose, ce sont mes préférés, j'avoue, c'est les conseils déguisés. En fait, comme ça le dit, c'est pas vraiment des questions, c'est des conseils sur lesquels est collé un point d'interrogation. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Mais moi, je l'ai fait plein de fois, c'est on veut donner la réponse au client. Ensuite, on se rappelle qu'on est en train de coacher et on donne plus ou moins notre solution sous la forme d'une question. Par exemple, ne devriez-vous pas consulter votre patron avant d'agir ? Ou pouvez-vous lui accorder le bénéfice du doute cette fois-ci ? Toutes les questions qui commencent par devriez-vous, ne devriez-vous pas, pourriez-vous, voulez-vous, n'est-ce pas, pouvez-vous, êtes-vous ? Potentiellement, si le deuxième mot de la question est vous avez des ennuis. Donc là, 2 possibilités pour vous. La première, c'est que souvent, les conseils déguisés, ça vient d'une idée intuitive. Tiens, mon coaché me dit quelque chose, ça me rend curieux ou curieuse, et donc dans ma tête, je suis en train d'identifier ce qui peut être le problème sous-jacent, et donc du coup, je crée une solution, et ensuite, je la propose à l'autre personne. L'astuce, c'est de revenir à ce qui a suscité votre curiosité en premier lieu, et à poser des questions uniquement à ce sujet. Et ça implique souvent d'élargir notre conseil, qui se concentrait uniquement sur une solution potentielle, en une question ouverte avec des solutions possibles. Par exemple, sur la question « Ne devriez-vous pas consulter votre patron avant d'agir ?» La question consiste à nous demander quels sont les canaux d'autorité dans l'organisation. On peut donc par exemple demander dans votre entreprise quels sont les types de canaux par lesquels vous devez passer avant d'agir. Donc là, il y a plein de possibilités. Le dernier, ce sont les questions mitraillettes. Donc certains coachs ne peuvent s'empêcher de poser la question de 3, 4, 5, 6 manières différentes en enchaînant les nuances des réponses potentielles. Au moment où vous avez formulé une question, il y en a plusieurs, et du coup, le client ne sait absolument plus quoi répondre et tout le flux de conversation est perdu. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, certains coachs font ça parce qu'ils sont encore en train de déterminer ce qu'ils veulent demander pendant qu'ils le demandent. Donc là, c'est assez simple. Prenez un moment, respirez, taisez-vous et formulez la question. C'est parfois difficile en fait d'être confortable face au silence, mais l'idée c'est vraiment de prendre un moment pour soi et constater qu'un peu de silence, ça va aussi amener le client à poursuivre sa réflexion. Et parfois, il n'y a même pas besoin de poser de questions. L'autre raison pour laquelle on fait ça, c'est en fait on a envie d'être hyper bien compris. Ah, j'ai pas bien posé exactement la question que je voulais poser, elle va mal être comprise, et donc du coup on surenchérit. Une première question, une deuxième question, là je vais préciser tel terme. Lâchez l'affaire en fait. Une fois que la question a été posée une fois, arrêtez-vous et regardez où est-ce que la personne atterrit. C'est à elle de travailler, c'est pas à vous de travailler trop. Et puis souvent ce qui se passe c'est que parfois on pose une question et dans ces cas-là, parfois le client répond complètement à côté
de ce qu'on avait imaginé, et c'est là que ça ouvre complètement des nouvelles perspectives. Voilà, donc mes conseils pour commencer à apprendre à coacher, que vous soyez manager ou jeune coach, essayez vraiment de chasser toutes vos questions fermées, d'identifier quand vous mettez en place des conseils déguisés et les questions mitraillettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn et Instagram, et à très vite.